Hey, bienvenue. Aujourd'hui, ça l'a séché un petit peu. Donc on va voir de quoi ça a l'air. Je vais rajouter une couche dans le fond pour être sûr que ça soit tout bien scellé. Ouais, ça a l'air correct, mais franchement, la peinture est plus tacky. Ça n'a pas trop de l'air d'être comme sec à craqueler. Ça a comme de l'air un petit peu mou, comme agile, un peu flexible, comme qu'ils disent. Fait quoi, on va rajouter ça sur les places, puis on va commencer à remonter tranquillement les plastiques pis tout là. Enfin, je voulais juste pas qu'il y ait tous les plastiques à l'intérieur dans le fond quand que je soudais pour pas que ça revole dessus puis ça brûle tout. Fait quoi, on va finir ça, on va remettre les bancs plastiques sur les côtés là, puis le plastique là. Puis après ça, on va voir si ça c'est sec, puis si c'est sec après avoir tout fini ça, ben on va repeinturer dessus, donner une petite couche. Puis après ça, c'est sûr que ça sera pas sec aujourd'hui, mais comme ça va être prêt à la prochaine fois, mais que je revienne, je vais pouvoir tout remonter. Puis je vais enfin pouvoir m'en servir. Je vais le plaquer, je vais déplaquer mon Mazda, puis on va commencer à démonter le Mazda. Le Mazda m'a sûrement, pas sûrement, c'est sûr, il m'a le vendre en pièces dans le fond, parce que je veux pas vendre ça à personne, ça en vient dangereux. Puis comme je dis, le subframe commence à être percé. Je vais vous montrer ça dans la vidéo, mais que ça soit le temps là, de gosser dessus. On va l'échanger sûrement de place avec lui. Puis je vais le jacker sur des blocs sûrement un peu plus haut. Là. Lui, j'avais pas bien besoin de le lever haut. Je faisais juste boucher les trous puis tout, le peinturer. Fait que c'est pas trop pire. Fait que il va y avoir de la job à faire sur le Mazda, puis le frame, tu sais, m'a tout défaire les pièces. Là, je me trouve un autre étagère où mettre le stock. Il m'a sûrement classé un peu là-dedans, mais ça, c'était du stock que je gardais. Ça, c'est le stock que je vendais, fait que je voulais pas mélanger ça, mais ça, on n'a pas le choix, Je sais pas si ça se vend bien, le stock de Mazda, c'est un 2.5, mais tu sais, l'intérieur, puis tout revient en même affaire d'un à l'autre, là. Fait que, c'est ça, je sais pas si ça se vend bien, mais on va checker ça, mais que ce soit le temps. On se lance là-dedans. Ah ouais, puis je voulais dire aussi, je vais essayer une nouvelle manière de brosser ça. Dans le fond, la dernière fois, j'avais pris les petits cossins pour tapoter, dans le fond. Mais disons qu'il était déjà un peu plein de Sim Sealer. Puis le plancher, il était pas droit non plus. Fait que ça s'étalait, mais pas nécessairement bien. Fait que là, j'ai emmené des pinceaux, on va voir, tu sais, commencer à le mettre. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu, puis je vais l'étaler au pinceau, voir ce que ça dit. On va voir si lui, il est séché. Là, il a de l'air bien beau pour vrai. J'ai même pas le goût d'en remettre, mais on va en remettre. En fin de compte, je prendrais pas le pinceau d'après moi parce que c'est ça faisait des grosses bulles parce qu'on dirait qu'il y en avait plus beaucoup dans le pistolet. Fait que, anyway, ça fait un job en masse comme ça. Faut que tu fais comme ça. Là, on va pogner d'autres bien après. Même celle-là, il y a de l'air quand même très beau. Juste un petit peu ça. Ouais. C'est l'heure d'aller en dessous.
Bon, that's it, ça a bien à donner. J'ai fini YouTube, on avait amené un autre, mais ça en a juste pris un, puis tout est fait. Ah, sauf celle-là, là, mais bof. Ça, c'est comme dans le frame rail, là, c'est moins épais, là, puis il est très bien bouché comme ça. On va amener la lumière, on va mieux voir. Un beau gâteau, mon gars. On est sûr comme ça que c'est bien bouché, puis que. En tout cas, j'espère. Mais bon, comme on dit, c'est pas un char à 10 000 ou whatever, parce que je ferais pas faire la job comme ça. Je le ferais sûrement pas. Fait que là, il reste juste à attendre que ça sèche. Ben non, c'est pas prête. Fait que c'est ça, mais c'est comme, on dirait, déjà un petit peu comme plus sec. Fait qu'on va aller faire ça en attendant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon homme? Ouais, bon, j'ai pensé à ça. Parce que là, je suis en train d'installer les plastiques. Après ça, mettre les bancs. Mais là, si je mets les bancs ici, je vais pas pouvoir vraiment retirer ça pour mettre le tapis en dessous. Puis, je pense à ça de toute façon pour peinturer, tu sais. Fait que c'est pas encore sec tout de suite. Pas vraiment grand chose à faire là, si on veut, là, parce que rendu là, je peux pas mettre le banc parce qu'il faut que j'attende de peinturer pour mettre le tapis pour après ça. Fait que je pense que ça va ressembler à ça. Pas aujourd'hui. Fait que si c'est tout pour aujourd'hui, ben ouais, je vous dis une bonne soirée. Gardez la tête haute. Des fois, c'est pas toujours facile, mais ce qui fait que t'en ressors gagnant, c'est de garder la tête haute. Si tu baisses les bras, tu vas être un perdant, c'est sûr. Dis de même, tu sais. Mais c'est un peu ça. Si t'abandonnes facilement, t'auras jamais ce que tu veux dans la vie. Lâchez pas, puis ça va bien aller. Ça va bien aller. Fait que bonne soirée à vous autres, faites attention à vous autres, on se revoit un autre prochain moment. C'est une autre belle petite journée aujourd'hui, c'est un peu humide. On s'en va au garage, on va aller finaliser la peinture. Là. On a attendu une journée, 2 à peu près que ça sèche. Le restant du genre de caulking. Là, on va aller peinturer ça. Ça va ressembler à ça parce que pas grand chose à faire. Après ça, il faut le remonter, mais il faut que j'attende que la peinture elle sèche. Là. On se voit là-bas. Bon, on est rendu au garage. Je voulais sortir la Honda. J'aurais mis un petit trépied pour le faire écouter, mais comme un câble, je l'ai oublié. Je sais pas comment je vais essayer de placer ça pour filmer en même temps pour le sortir. On va checker ça. Ça ressemble à ça, le petit Honda. Ouais, je le prends pas souvent parce que first les policiers aiment pas ça. Je voulais y mettre du 16 pouces. C'est camber presque d'origine. J'ai un camber ajustable en arrière, puis en avant, ben, c'est les top plates de suspension. Je l'ai mis presque droit parce que avant j'avais un autre setup de roue. Là. Je vais mettre une photo ici, là, au pire. Il y a mon chum qui avait fait un TikTok, puis j'avais perdu une roue parce que je venais de la sortir même, puis j'ai oublié de têter les roues. Je pensais qu'il était tête. Mon chum il dit check tes roues. J'ai fait ben non, ils sont corrects. Parti faire une ride.
Fait que ouais, c'est ça qui s'est passé. Puis, fait que là, j'ai encore le setup de roue, mais la roue est craquée. Elle était un peu difforme, j'ai essayé de la chauffer, de la replacer, mais mec, je la fasse ressouder par un gars, je vais lui demander qu'il check ça, s'il est capable de me la remettre un peu plus droite. Mais c'est ça, là, en attendant, je roulais ça, mais vu que je le roule pas tant, j'ai fait pas réparer les roues, puis là, les autres roues, c'est des 17 par 9. Ça, je trouvais clean, ça, il était large pas mal, puis tire stretché un petit peu, blablabla. Mais c'est ça, la police, elle aime encore moins ça. Mais c'est ça, là, j'ai acheté des 16 pouces. Vous les avez sûrement vus dans le background, c'est... Ceux-là, c'est du GTR. J'en ai deux chez nous, qui c'est des GTST. Mais je les ai pas commencés, eux autres, ils étaient tous noirs dégueulasses. Peinturés genre à canette. Je les ai tous brossés, sablés, polis. Encore là, je suis pas un expert pour polir. C'est sûr qu'ils pourraient être crissement plus beau que ça. Mais bon, avec le produit que j'ai et les affaires que j'ai, c'est quand même pas si pire comment que ça l'a donné. Fait que je voulais mettre ça dessus, mais là, c'est comme je dis, j'ai juste deux de GTR. Fait qu'on va checker si on met les GTST. Là, j'ai essayé, la offset est un peu différent. Fait qu'il faudrait un gros spacer. Avec eux autres, j'ai pas besoin de spacer, que ce soit en avant ou en arrière. Fait que c'est ça que... Ah non, c'est vrai. En avant, ça en prenait. Mais avec celle que j'ai, ça arrivait flush comme mes 17 pouces là, que j'avais. Fait en attendant, c'est ça, je m'en sers pas gros parce que aussi il y a besoin d'une tune. Vu qu'il y a certaines pièces modifiées là, qui sont pas d'origine, il y aurait besoin d'une tune juste pour y donner le gaz puis l'air qu'il a besoin. Là. Fait qu'en tant que tel, je le roule pas parce que je le sais que c'est pas nécessairement bon, ça dérange pas tant parce que c'est pas un char turbo. Ouais, c'est ça. J'ai mes daily, puis je mets du millage sur les daily. Là. Ce moteur-là, je l'avais acheté d'un Civic accidenté. Le gars, il faisait de la track avec, puis il a smashé comme le côté du char. Puis il était quand même frippé, mais c'est ça. Il y avait 117 000 kg, excuse-moi, le moteur, quand je l'ai acheté. J'ai payé comme 2200 pour le char complet, puis en revendant des pièces, j'ai fait à peu près 1700. Fait que le moteur Trani m'a coûté genre 500 pièces. Fait que c'est vraiment... Ben, moteur Trani, filage, ordi... crémaillère. La crémaillère de mon Civic, avant c'était un DXG, fait que c'est électrique. Ça marche si je garde le même boîtier. Mais c'est ça, tu sais, subframe pis tout, il y en a en maudit des affaires qu'il faut que tu changes. Fait que quand tu checkes ça, 500$, c'est vraiment pas cher. Mais bon, assez parlé de lui. Là, comme un con hier, j'ai remis ces plastiques-là. Parce que je pensais pas nécessairement repeinturer le plancher au complet, mais là, je me suis dit, tout aussi bien de le refaire parce qu'il y a des plastiques un peu graffinés, fait qu'il est redevenu sur le métal. Là. Fait que je vais nettoyer ça avec des petites guenilles Clorox. Après ça, ça va être peinturé. Bon, un petit PD qui vient d'arriver. Bonjour petit PD! Comment ça va, Steven? Ouais, ça va bien. Ouais. C'est aussi beau que toi, tes choses. Ouais, mes chars sont mieux que le tien parce que le tien c'est un Américain. Ouais. Faudrait pas que je dise ça, gros, le monde va m'aller. Bon, fini de peinturer. Wow! Il faut juste attendre que ça sèche, puis après ça on réinstalle tout enfin. Il faut vider le garage, faire de la place un peu, puis changer ce petit char de BS. C'est l'ordre de YouTube. Fait comme les... Oh, mes clés! Les pieds qui ont chatouillé, genre. Regarde, tu vois, ça allait. C'est le fun. Ça sent c'est comme le skidoo. Les yeux pleurent, donc. Bon, ma petite vidange est rentrée. On retourne faire dodo encore. Bonne nuit. Ouais, c'est ça. Ouais, mais que je viens de tasser lui pour. Parce que lui, pour vrai, mais qu'il sèche, je réinstalle les bancs, pis. Ah, ça sent bon! Ça sent bon! Bon, fait que lui est rentré, lui il est redroppé, on va remettre la batterie. Puis on fait de la coca! Là, il y avait la batterie que j'avais enlevée l'autre jour, là, parce qu'elle était toute sale, fait que je vais en nettoyer, on va remettre ça dans le char. Après ça, on va se préparer à s'en aller. Alors, dis donc ça.
Il y a 2 places pour mettre du Preston dans le caddie. Ouais. L'overflow, puis le radiateur. Non. Préparé à s'en aller, là, mais là, il m'a sorti des questions, lui. Là, fait que faut aller voir ce qu'il parle. Comme la lumière. Oh, pardon, monsieur. Ma petite casquette. Bon, c'est quoi ton problème? Remplis ça. C'est ça. Ça, c'est pas pour le remplir. Ouais. Non, c'est pour le laisser ouvert pour faire... Non? Non. Pour le saigner. BMW, ils ont une affaire de même, faut que tu le dévisses. C'est pour laisser l'air sortir pour le saigner. Mais non. T'es sûr? Oui. T'as été voir où pour savoir ça? Un Garages. Pour vrai, ça m'intrigue son affaire de Cadillac. Je m'en allais m'informer parce que c'est la première fois que je vois ça. En tout cas, on ressemble à ça pour aujourd'hui. On se revoit dans une autre vidéo. Ciao!